Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire au peuple de Dieu? Ce que nous voulons dire aujourd'hui est que Dieu te bénit toujours au travers de ce que toi tu as. Amen. Si Dieu veut te bénir, il ne va pas utiliser autre chose que ce que toi tu possèdes. Si Dieu veut multiplier, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu va multiplier sinon ce que toi tu as déjà? Dieu nous bénit au travers de ce que nous avons déjà. Dieu nous bénit au travers de ce que nous possédons déjà. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous pouvons parler de la multiplication cette année jusqu'à la fin et commencer encore l'année qui va commencer avec le même thème, la multiplication. Mais tant que tu n'as pas conscience que tu as en toi quelque chose que Dieu peut bénir, bien-aimé, tu resteras comme ça sans multiplication. Parce qu'il faudrait que tu présentes à Dieu quelque chose que lui, il va multiplier. Si tu n'as rien, qu'est-ce que Dieu va multiplier? Si tu n'as rien, Dieu va dire que je vais te multiplier par 1000, mais tu n'as rien. 0 fois 1000 donnera 0. Mais il faudrait que tu aies quelque chose que tu vas présenter à Dieu, qu'il va multiplier. Voilà, c'est de cela que nous voulons parler ce soir. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu pour ta bénédiction? Voilà, c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre premier texte. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode, que Dieu soit béni. Nous sommes dans Exode chapitre 4. Et nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Exode chapitre 4, 1 jusqu'à 5. Soyez attentifs, nous voulons lire ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. La parole de Dieu déclare ceci. Moïse répondit à Dieu. Voici, ils ne me croiront pas et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Retenez bien cela, vous pouvez même le souligner. Qu'y a-t-il dans ta main? Autrement dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse répondit, une verge, c'est-à-dire un bâton. L'Éternel lui dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et le bâton devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Mais l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu de Jacob. Amen. Alors, cette histoire, je crois que nous la connaissons tous. Nous aimons beaucoup la parole de Dieu. Nous connaissons cette histoire. Ici, Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, son peuple qui était en esclavage pendant 400 ans en Égypte. Ce peuple a tant souffert. Alors, le moment est venu où Dieu maintenant voulait délivrer son peuple de l'esclavage. Ici, Dieu va utiliser un homme. Nous connaissons, c'est Moïse qu'il va utiliser. Dieu va donner une mission à Moïse. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que, humainement parlant, la mission que Dieu a donnée à Moïse n'était pas une mission facile. Parce que Pharaon, à ce temps-là, était un roi puissant. Sinon, le roi le plus puissant au monde. Parce que l'Égypte, c'était le royaume le plus puissant à son temps. Et aller dire à Pharaon, libérer les esclaves, n'était pas chose facile. Parce qu'à ce temps-là, c'était en quelque sorte les esclaves qui faisaient la richesse de l'Égypte. Donc ce n'était pas facile d'aller dire à Pharaon, libérer les esclaves. Et d'ailleurs, si nous voyons un peu plus avant, au verset 3, vous allez voir que Moïse même a essayé d'esquiver cette mission-là. Il a essayé de dire à Dieu que non, je cherche quelqu'un d'autre, moi je ne peux pas. Vous voyez, dans le verset 3 au verset 11, Moïse va dire à Dieu, qui suis-je moi
pour aller vers Pharaon, pour faire sortir l'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce n'était pas une mission facile. Moïse a essayé de dire à Dieu, non, choisis quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne suis pas capable de dire à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. Moïse a donné des raisons pour que Dieu choisisse quelqu'un d'autre. Parce que la mission de Moïse n'était pas facile. Dans le verset 4, verset 10, dans le verset 4 au chapitre 10, non, excusez-moi, dans le chapitre 4, verset 10, Moïse va même dire à Dieu, Seigneur, je suis un homme qui n'a pas la parole facile. Je ne sais pas parler. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier. Je ne sais pas parler, choisis quelqu'un d'autre. Mais Dieu a dit que je serai ta bouche. Tu dois aller. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Alors qu'est-ce que Moïse va dire à Dieu? Moïse va dire que voici, ils ne me croiront pas. Pharaon ne croira pas que c'est toi qui m'envoies. Il ne me croira pas. Et même les enfants d'Israël, mes frères et sœurs, les enfants d'Israël, ne me croiront pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne me croiront pas? Parce que c'est un peuple qui a tant souffert. Ils ont passé 400 ans. Bien aimé, lorsqu'on a beaucoup souffert, les simples paroles ne suffisent plus, il faut un signe. Amen. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, bien aimé, les simples paroles ne suffisent plus. Il faudrait que Dieu opère un signe qui va les faire convaincre que Dieu a parlé. Ainsi, Moïse a dit que non, le peuple ne me croira pas, ce peuple-là demande un signe. Comment est-ce que Pharaon va me croire que c'est toi qui m'envoies? Comment est-ce que les enfants d'Israël vont devoir croire que c'est toi, Dieu, qui m'envoie? Et là, nous voyons Dieu qui va poser la question à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as? Alors ici, Dieu voulait montrer à Moïse qu'il est le Dieu qui opère des miracles. Ici, Dieu a voulu que Moïse sache qu'il est le Dieu qui va opérer un miracle, mais au travers de quelque chose que lui, il avait. Moïse répondit que j'ai une verge, j'ai un bâton. Alors, ce soir, bien-aimé, Dieu veut te bénir. Avant que cette année touche à sa fin, Dieu veut te bénir. Nous sommes déjà presque au début du mois de septembre. Il ne nous reste que 4 mois, je crois, pour que l'année prenne fin. Mais laisse-moi te dire qu'avant que cette année prenne fin, Dieu peut te surprendre merveilleusement. Avant que cette année prenne fin, Dieu peut te montrer qu'il est Dieu. Dieu peut te montrer qu'il est le Dieu qui opère des miracles. Mais Dieu te demande, qu'est-ce que toi tu as que lui, il peut bénir? Dieu te pose cette question, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as afin qu'il te bénisse? Mais tu possèdes quoi? Dieu cherche quelque chose que toi tu as, que lui, il peut bénir. Voilà pourquoi Dieu te pose la question, qu'est-ce que tu as ce soir que Dieu peut multiplier? Bien-aimé, si tu n'as pas la conscience d'avoir quelque chose en toi, tu resteras longtemps sans voir les miracles de Dieu dans ta vie. Il faudrait que tu saches que Dieu nous bénit qu'au travers de ce que nous avons. Dieu, s'il veut te bénir, il ne va pas utiliser autre chose que ce que toi tu as. Il va seulement utiliser ce que toi tu as, c'est ce que Dieu va utiliser pour bénir ta vie. Alors Dieu te pose ce soir la question, qu'est-ce que tu as? Vous savez, lorsque cette question nous est posée, beaucoup d'enfants de Dieu répondent que non, mais moi je n'ai rien. Même si maintenant je vous pose la question, qu'est-ce que toi tu as, que Dieu peut bénir, beaucoup répondront que mais je n'ai rien. Mais j'aimerais vous dire ce soir, personne ne manque de quelque chose que Dieu veut. Nous avons tous quelque chose que Dieu peut bénir. Nous avons tous en nous quelque chose que Dieu peut bénir. Tu es enfant de Dieu. Tu as des mains que Dieu peut bénir. Tu as des jambes qui peuvent marcher et aller dans un endroit que Dieu peut bénir. En toi, il y a des potentiels que Dieu peut bénir. En toi, il y a des talents que Dieu peut bénir. Alors Dieu veut utiliser ce que toi tu as, c'est ce qu'il va multiplier pour que tu sois béni. Alors ce matin, qu'est-ce que toi tu as que Dieu peut bénir? Ici, Dieu a posé la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as pour que moi je fasse un miracle, pour que Pharaon croie que c'est moi qui t'ai envoyé? Qu'est-ce que toi tu as que moi je peux utiliser pour opérer un miracle, pour que les enfants d'Israël croient que c'est moi qui t'ai envoyé? Et c'est cette même question que Dieu te pose aujourd'hui. Nous sommes de l'année de la multiplication. Dieu veut bénir ta vie. Dieu veut multiplier quelque chose que toi tu as. Mais qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que tu présentes à Dieu que Dieu peut multiplier?
C'est ça la question qui t'est posée. Qu'est-ce que toi tu as? Tu as certainement quelque chose que tu peux présenter à Dieu. Tu as certainement des talents que Dieu peut utiliser. Tu as certainement des dons en toi que Dieu peut utiliser pour t'élever. Tu as certainement quelque chose. Ce matin, qu'est-ce que toi tu as? C'est la principale des questions que Dieu nous pose aujourd'hui. Dieu veut utiliser ce que toi tu as pour qu'il te bénisse. Qu'est-ce que toi tu as? Alors, à cette question, Moïse a répondu, j'ai une verge, j'ai un bâton. Alors Dieu a dit, voilà, c'est au travers de ce que toi tu as que moi je vais devoir me manifester. C'est au travers de ce que toi tu as que je vais montrer que moi je suis Dieu. C'est au cela que les enfants d'Israël sauront que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est au travers de ce bâton que tu vas opérer des miracles pour que Pharaon croie que réellement tu viens de la part de l'Éternel. Alors Dieu a dit, tu jeteras ce bâton devant Pharaon. Et c'est ce que Moïse et Aaron, son frère, ont fait. Ils sont allés devant Pharaon. Ils ont dit que nous venons de la part de l'Éternel. Libère le peuple de Dieu. Pharaon a dit que non. Pharaon a cherché à voir un miracle. Ils ont utilisé la seule chose qu'ils avaient, la verge, le bâton. Ils ont jeté par terre. Et nous connaissons l'histoire. Le bâton se transformait en serpent. Alors, Pharaon aussi et ses magiciens avaient aussi des bâtons qu'ils ont aussi jetés par terre. Et les bâtons de Pharaon et de ses magiciens se sont aussi transformés en serpents. Mais le miracle est que le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent a avalé tous les serpents de Pharaon et de ses magiciens. Amen. Bien-aimé, Dieu pour te bénir, il va simplement utiliser ce que toi tu as. Dieu a utilisé le bâton de Moïse pour montrer à Pharaon que c'est Dieu qui les a envoyés. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut que tu saches, bien-aimé, Dieu veut que tu comprennes que pour te bénir, Dieu ne va utiliser que ce que toi tu as. Pour t'élever, Dieu va utiliser seulement ce que toi tu as déjà. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ton foyer que Dieu peut bénir? Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Ça, c'est la question que Dieu nous pose ce matin. Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que Dieu peut bénir, bien-aimé? Tu es enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Dieu a mis en toi des talents. Dieu a mis en toi des potentiels. Dieu a mis en toi des capacités. C'est ces capacités-là que tu peux présenter à Dieu pour qu'il les bénisse et que tu sois élevé. Tu dois devoir présenter à Dieu quelque chose avant que cette année prenne fin. C'est cette chose-là que Dieu va devoir bénir. Dieu veut bénir ton foyer. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu as pour que moi, Dieu, j'agisse dans ton foyer? Dieu veut bénir, bien-aimé, ta vie. Mais qu'est-ce que toi tu as? Tu dois devoir présenter ce que toi tu as pour que Dieu te bénisse, bien-aimé, ce matin. Cette année ne doit pas finir, bien-aimé, comme ça. La parole de Dieu, bien-aimé, est esprit et vie. Si elle est sortie, elle doit certainement s'accomplir. Nous voulons voir les bénédictions de Dieu s'accomplir au milieu de nous. Mais qu'est-ce que toi tu as? Dieu ne peut pas te bénir en dehors de ce que toi tu as. Dieu veut te bénir, mais qu'est-ce que tu as? Nous allons bien comprendre cela, bien-aimé. Nous allons prendre un second test. Nous allons dans le livre de 2 Rois. Allons vite dans le livre de 2 Rois. Nous sommes également dans le chapitre 4. Lisons à partir du premier verset. 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset. Écoutez bien ceci. La parole de Dieu déclare: une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides.
et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Amen. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est un récit merveilleux, à la fois un récit qui est à la fois touchant en même temps. Ici, on nous parle d'une femme qui était veuve, une femme dont le mari est mort. Mais ce qui est important est que le mari de cette femme craignait Dieu. Il craignait Dieu dans leur foyer. Alors, la femme était veuve, le mari mort, mais la femme était lourdement endettée. La femme avait plusieurs dettes qu'elle n'arrivait pas à payer. Et elle était désespérée. Et la femme avait 2 fils, mais le mari est mort. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Vu qu'elle n'arrivait pas à payer sa dette, les créanciers, c'est-à-dire l'homme à qui elle devrait de l'argent, est venu prendre ses 2 enfants pour en faire des esclaves. À la place de sa dette qu'elle n'arrive pas à payer, le monsieur est venu chercher ses 2 enfants à la place de la dette. Amen. Voilà, c'est ce qui arrive, bien-aimé. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, tu dois t'abstenir des dettes. Abstiens-toi des dettes. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va aller chercher. La parole de Dieu déclare, en lingala, toko defi sakas toko defate. C'est nous qui allons donner des dettes aux gens. Mais nous n'allons jamais emprunter. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui croit à la bénédiction de Dieu. Ne va pas aller chercher des dettes par-ci, par-là. Ici encore, en Suisse, nous sommes bien parce que quand il y a la dette de quelqu'un, ça finit en poursuite. En Afrique, nous savons, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie à cause des dettes. Tu as la dette de quelqu'un, quelqu'un vient chez toi, il te menace, il te tue même parce que tu as sa dette que tu n'arrives pas à payer. Raison pour laquelle les enfants de Dieu, vous devez vous abstenir de dettes. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va courir de dette en dette. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Ici, nous voyons cette femme qui avait des dettes qu'elle n'arrivait pas à payer. Et le monsieur, le créancier, vient chez lui prendre ses 2 enfants parce que tu n'arrives pas à payer ma dette. Et le monsieur désespéré, mais c'est que la femme désespérée, mais ce que j'aime dans cette femme, elle savait que la solution ne peut me venir que de l'Éternel. Cette femme ne savait que la solution à cette dette ne peut me venir que de l'Éternel au travers de son serviteur Élisée. La parole de Dieu déclare, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Confiez-vous. Ayez confiance à l'Éternel votre Dieu. Dans des moments difficiles, en qui te confies-tu? Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous à ses serviteurs. Quand il y a des situations qui ne marchent pas, au lieu d'aller chercher secours, bien-aimé, au dehors de l'église, bien-aimé, trouve les hommes de Dieu, trouve les serviteurs de Dieu. Ils vont prier pour toi, bien-aimé, pour ta situation. Alors, cette femme-là s'est confiée à l'homme de Dieu. Il est allé trouver Élisée. Il lui a expliqué sa situation. Il lui a expliqué sa situation. Et ce qui est très important, bien-aimé, qu'est-ce qu'Élisée va demander? La question qu'elle va poser à cette femme. Parce que si cette femme-là ne payait pas sa dette, ses enfants partiront. Le Messie viendra chercher ses enfants et en faire ses esclaves. S'il n'arrive pas à payer sa dette, les enfants partiront. Alors, au verset 2, Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison pour que Dieu opère un miracle? Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as pour que Dieu multiplie et que tu sois béni? Qu'est-ce que tu as que Dieu peut multiplier pour que tu arrives à payer sa dette? C'est la question que Dieu a posée, que Élisée a posée à cette femme. Et c'est cette même question qui t'est posée aujourd'hui.
Qu'est-ce que toi tu as que Dieu peut multiplier ce matin? Qu'est-ce que tu as chez toi que Dieu peut bénir pour que tu sois élevé? Qu'est-ce que tu as? C'est la question qui t'est posée. Et c'est ça même, bien-aimé. Oui, le thème de notre exhortation aujourd'hui, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as que Dieu peut multiplier? Qu'est-ce que toi tu as que Dieu peut bénir? Tu as quoi, bien-aimé? Beaucoup de gens disent toujours que je n'ai rien, mais tu as quelque chose en toi. Personne tel que nous sommes là, personne ne manque quelque chose. Nous avons tous en nous quelque chose que Dieu peut bénir. Nous avons tous quelque chose que Dieu peut bénir pour t'élever. Nous avons tous en nous quelque chose que Dieu peut bénir, bien-aimé, pour changer l'histoire de ta vie. Nous avons tous quelque chose. Qu'est-ce que tu as que Dieu peut bénir? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Écoutez, la femme a répondu, je n'ai rien. Je n'ai rien, comme tout le monde répondrait, je n'ai rien. Je n'ai rien à la maison qu'un vase d'huile. Je n'ai rien. Tel que je suis là, homme de Dieu, je n'ai rien dans ma maison pour payer ma dette. La seule chose que j'ai à la maison, c'est un vase d'huile. Mais le petit vase d'huile ne suffit pas pour éponger sa dette. Le seul vase d'huile que possédait la femme ne suffisait pas pour payer sa dette. Ça ne suffisait pas, bien-aimé. Mais Dieu veut nous apprendre aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour que tu sois béni. Dieu n'a pas besoin que tu possèdes de grands biens pour te bénir. Dieu cherche seulement le peu là que tu as. C'est cela que Dieu va multiplier pour t'élever. Dieu cherche seulement le peu là que tu as dans ta vie. La petite chose que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser pour t'élever. Les peu de choses que tu as, c'est ce que Dieu va utiliser pour multiplier et que tu sois béni. Dieu cherche seulement la petite chose que tu as, c'est ce que Dieu cherche, bien-aimé. Ce que tu as ne va jamais être multiplié aussi longtemps que tu les gardes, aussi longtemps que tu les caches. Bien-aimé, tu as des choses avec toi que Dieu va multiplier. Mais aussi longtemps que tu ne les sors pas, aussi longtemps que tu les gardes cachés, ça ne sera jamais multiplié. Amen. Ça ne sera jamais multiplié aussi longtemps que tu ne les sors pas. Ça ne sera jamais multiplié. Vous savez, triste est de constater pour nous, enfants de Dieu, nous venons toujours auprès de Dieu pour que Dieu nous donne. Dieu donne-moi. Dieu fais-moi ceci. Dieu donne-moi. Mais apprenons d'abord à donner avant que Dieu nous donne. Nous devons avoir la libéralité de donner aussi à Dieu. C'est bien, nous allons auprès de Dieu pour que Dieu nous donne toujours. Non, mais nous devons aussi avoir l'habitude de présenter à Dieu ce que nous avons. Qu'est-ce que toi tu as que Dieu peut bénir? Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Dieu cherche ce que toi tu as, le peu que tu as, présente-le à Dieu. Ne sois pas là toujours, bien-aimé, à venir auprès de Dieu pour que Dieu te donne. Toi aussi, tu dois avoir l'habitude de donner à Dieu. Ce que tu donnes, prie pour cela, pour que Dieu le multiplie et pour que tu sois béni. Alors ce soir, qu'est-ce que tu as? Dieu veut bénir tes finances. Dieu veut bénir ton travail. Dieu veut bénir ton foyer. Dieu veut bénir ton ministère. Dieu veut bénir ce que tu as. Mais aussi longtemps que tu les gardes cachés, cela ne sera pas multiplié. Dieu veut que tu présentes ce que tu as afin qu'il le bénisse, afin qu'il le multiplie pour que tu sois béni. Qu'est-ce que toi tu as ce soir, bien-aimé? Dieu t'appelle que tu sortes le peu que tu as. Dieu t'appelle ce matin que tu sortes le peu que tu as pour que Dieu puisse le multiplier et que tu sois béni. Mais aussi longtemps que tu les garderas cachés, bien-aimé, aussi longtemps que tu les garderas cachés, Dieu ne pourra pas multiplier ce que toi tu as. Tu dois les sortir, bien-aimé. Sors ce que tu as ce soir. Ça peut être soit même dans les domaines spirituels. Tu as des talents, utilise-les pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont des talents ici. Il y a beaucoup de gens qui ont des dons ici. Mais ces dons, vous les cachez, vous ne les mettez pas, bien-aimé, au service de Dieu. Aussi longtemps que tu les gardes, comment veux-tu que ce talent-là puisse être élevé? Nous avons des dons, nous avons des talents. Les talents sont cachés au milieu des peuples de Dieu. Mais aussi longtemps que tu caches les talents, il ne sera pas multiplié. Il faudrait que tu les sortes.
Dieu veut bénir tes finances. Mais sors l'épée que tu as, commence déjà par bénir Dieu. Bénis déjà l'œuvre de Dieu. Bénis déjà cherche à bénir même les femmes veuves qui sont dehors. Cherche à bénir les orphelins. Tu dis que Seigneur, c'est l'épée que j'ai. Mais je le donne, je commence à pardonner l'épée que j'ai. Et prie pour cela, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais notre problème à nous ne voulons pas donner. Nous ne voulons que recevoir. Nous ne voulons que recevoir. Nous devons apprendre à donner. Nous devons apprendre à donner. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 11, 24, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui peut donner libéralement s'enrichit. Souvent, nous voulons épargner à l'excès. Nous ne voulons pas sortir l'épée que nous avons pour bénir l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas sortir l'épée que nous avons pour faire du bien autour de nous. Mais celui qui épargne à l'excès, celui qui économise à l'excès, devient pauvre. Mais celui qui peut donner libéralement ce qu'il a, il devient riche. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Proverbe 11, 24. Amen. Nous devons savoir donner ce que nous avons. Donner ce que nous avons. Alors écoutez le verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Dis-moi, qu'est-ce que toi tu as à la maison? La femme a dit, je n'ai rien. Le peu de choses que je puis savoir, c'est un vase d'huile. Verset 3. Élisée lui dit, va dehors de ta maison, va demander des vases pleins, vides, beaucoup de vases vides. Va chez tes voisins, va demander des vases vides chez tes voisins. Et n'en demande pas un petit nombre. Va demander dehors des vases chez tes voisins, des vases vides. Vides pourquoi? Personne ne va te donner les vases pleins d'huile. Mais demande des vases qui sont vides. Va demander, bien-aimé, va demander des vases vides. Pourquoi tu ne vas pas demander un petit nombre? Parce que le miracle que Dieu va accomplir sera grand à partir de ce que tu as. Dieu va opérer de grands miracles à partir de ce que tu as. Femme, tu as des dettes. Dieu veut te sortir de ta dette. Va dehors, va chercher des vases vides. Ne demande pas un petit nombre. Va demander un grand nombre de vases vides. Bien-aimé, avant de faire un miracle, Dieu cherche quelque chose en toi qu'il peut multiplier. Avant de faire un miracle, Dieu cherche dans ta vie quelque chose qu'il peut bénir. Avant de faire un miracle, Dieu cherche dans ta propre vie, pas au dehors, dans ta vie, quelque chose qu'il peut bénir pour te lever. Le seul bâton que Moïse avait, ce seul bâton-là a accompli des miracles devant Pharaon. Ce bâton s'est transformé en serpent. Le seul bâton que Moïse avait, ce bâton a ouvert la mer Rouge en deux. Le peuple a traversé, la mer Rouge à sec. Le seul bâton que Moïse avait a fait jaillir l'eau du rocher. Le seul bâton. La seule chose que Moïse avait a opéré des miracles, a opéré des signes. Et Dieu aujourd'hui cherche seulement une seule chose dans ta vie qu'il peut bénir. Quelle est la chose que toi tu possèdes? Quelle est la chose que tu présentes à Dieu, bien-aimé, pour que Dieu te bénisse, bien-aimé, ce matin? C'est la question que Dieu nous pose. Qu'est-ce que tu possèdes ce soir? Qu'est-ce que tu possèdes? Vous savez, Dieu pour te bénir, il te demande trois choses, selon ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Dieu, pour changer ta vie, te demande trois choses. La première des choses que Dieu te demande, c'est d'avoir la foi. La foi en Dieu, la foi en sa parole. Croire que Dieu est capable de te changer, de changer la situation que tu traverses. Croire que Dieu seul est capable, avoir confiance en Dieu. Croire en Dieu, c'est la première chose que Dieu te demande. La seconde chose que Dieu te demande, c'est l'obéissance. Savoir obéir, bien-aimé, à Dieu. Savoir obéir, c'est avoir la soumission, être soumis à la volonté de Dieu. Et la soumission souvent s'exprime par l'observation des commandements de l'Éternel. Donc Dieu te demande trois choses pour que ta vie change. La première des choses, c'est d'avoir foi en Dieu. La seconde des choses que Dieu te demande, c'est d'avoir l'obéissance. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que tu es soumis à la volonté de Dieu? Et la troisième des choses que Dieu va utiliser pour te bénir,
Dieu va utiliser ce que toi tu as. Dieu va utiliser ce que toi tu as. Tu appliques ta foi et tu vas être obéissant. Obéissant à la parole de Dieu. Cette femme-là, malgré sa dette, elle avait la foi en Dieu. Cette femme-là, malgré sa dette, la situation qui dérangeait sa vie, cette femme-là avait de l'obéissance à ce que l'homme de Dieu ordonnait qu'il fasse. Et cette femme-là a utilisé la chose qu'elle avait, le seul vase d'huile qu'elle avait. Alors, Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit que ta servante n'a qu'un vase d'huile à la maison. Verset 3. Va demander dehors des vases chez tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Et verset 4. Quand tu seras rentré avec le vase vide, écoutez bien, bien-aimé. Quand tu seras rentré avec le vase vide chez toi, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu fermeras la porte. Tu rentres à la maison avec le vase vide que tu as pris chez tes voisins. Tu les amènes à la maison avec le seul vase d'huile que tu as. Tu fermes ta porte. Tu fermes ta porte. Pourquoi fermer la porte? Fermer la porte signifie que Dieu aime travailler dans les secrets. Dieu aime travailler dans les secrets. Dieu aime travailler à l'écart de tout le monde. Dieu aime la prière que tu fais en secret. Dieu aime que tu pries en secret. Dieu veut que tu pries en secret. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais qu'on prie ensemble. J'aime ça beaucoup. C'est bien qu'on prie ensemble. L'église s'est réunie, nous prions ensemble. C'est bien, tu pries en famille avec ton époux, avec ton épouse et tes enfants. C'est très bien. C'est très bien, nous nous réunissons, c'est même trop bien. Dieu aime cela. Mais tu dois aussi avoir un temps pour toi. Tu dois aussi avoir un temps pour toi, que toi et Dieu. Personne d'autre. Dieu veut t'écouter, toi seul, toi et lui, la maison fermée, la porte fermée, que toi et lui. Dieu attend aussi cela en secret, parce que Dieu aime travailler en secret. Bien-aimé, cela signifie aussi lorsque tu pries, ton cœur, tes pensées, tes émotions doivent être concentrées dans la prière. Évite la distraction, évite, bien-aimé, les pensées négatives. Ferme ta porte pendant que tu pries. Parce que Dieu aime travailler dans le secret. Dans le secret. Et ce que Dieu opère dans le secret sera vu de tout le monde. Alléluia. Ce que Dieu va opérer dans le secret pendant que tu pries. Quand Dieu t'élèvera, tout le monde verra ton élévation. Tout le monde verra ce que Dieu a fait dans ta vie. Tout le monde, bien aimé. Et la confusion va même entrer dans le camp de ceux qui te critiquaient. Ceux qui te voyaient, bien aimé, seront dans la confusion. Ils vont demander est-ce que c'est lui? Non, les autres, non, ce n'est pas lui. Celui-là que nous connaissons, c'était quelqu'un qui n'était pas marié, qui n'avait pas d'enfant. Mais celle-là qui a une poussette, ce n'est pas elle. Et toi-même, tu diras que non, c'est moi parce que Dieu m'a visité. Alléluia. Les autres diront que non, ce n'est pas lui. Celui-là, il était chômeur. Mais toi-même, tu diras que non, c'est moi parce que Dieu m'a béni. Maintenant, j'ai un bon travail. Savoir prier en secret. Et ce que Dieu fait en secret sera révélé aux yeux de tout le monde pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Alors, Élisée a dit à la femme, va, entre dans ta maison. Oui, avec le seul vase d'huile que tu as. Prends une mythe. Moi, je crois que parce qu'il a dit, ne prends pas un petit nombre. Prends un grand nombre de vases vides. Moi, je crois qu'il a pris même 5000 vases vides. Parce qu'il a dit, prends un grand nombre. Elle est allée chez ses voisins, il sort même du quartier, donnez-moi le vase vide. Elle a tout amené à la maison. Elle a amené à la maison. Écoutez verset 5. Verset 5. Pour bien comprendre, verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté celles qui seront pleins. Verset 5. Alors, elle quitta l'homme de Dieu. Elle quitta Élisée. Elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Elle ferma la porte sur ses enfants. Bien-aimé, je veux ici que vous puissiez savoir. L'homme de Dieu, Élisée, lui a simplement donné des instructions.
L'homme de Dieu lui a dit que tu vas entrer dans ta maison, tu fermes la porte avec le vase vide. Et l'homme de Dieu est resté, c'est la femme qui est entrée dans la maison avec ses enfants. Donc ce n'est pas Élisée qui va verser l'huile dans le vase vide. Mais c'était la femme elle-même qui va verser l'huile dans le vase vide. C'était elle-même qui va verser l'huile dans le vase vide. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous aimons qu'on verse pour nous. Ce que nous voulons, c'est que c'est l'homme de Dieu qui doit verser pour nous. Alors que Dieu veut que ce soit toi qui verses. Nous aimons toujours qu'on prie pour toi, ce n'est pas mauvais. Moi aussi, j'aime qu'on prie pour moi. Si j'ai des choses, j'appelle papa, viens prier pour moi, je traverse pas de moments difficiles. Mais prie aussi pour toi-même. Tu dois aussi avoir du temps pour toi, où tu pries ton Dieu. Dieu, c'est un papa qui a aussi besoin d'écouter ta voix. Dieu, c'est un papa qui nous aime, qui doit dire que la voix là, c'est la voix de mon fils Paulin que j'entends. Dieu veut aussi t'entendre, toi, parler. L'homme de Dieu dit que tu t'enfermes, c'est toi qui vas verser. Tu vas verser. C'est toi qui vas opérer, qui vas exercer la gloire de Dieu. C'est toi qui vas verser dans le bidon vide. C'est toi. Écoutez le verset 6. Alors, elle quitta Élisée. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Puis les enfants commençaient à présenter le vase vide à leur maman. Et maman commençait à verser. Bien-aimés, vous savez, c'est la folie. Les choses de Dieu, c'est la folie. Ça, c'est la vraie folie, bien-aimés. Comment expliquer qu'un petit bidon va remplir tous ces vases vides qui sont là? La foi, c'est une folie. Les choses de Dieu, c'est une folie. Et pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, tu dois travailler dans cette folie-là. Travaille dans cette folie-là pour voir la gloire de Dieu. La foi, c'est une folie. C'est une folie, bien-aimée, pour les gens qui périssent. Et nous devons travailler dans cette folie-là pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester. La gloire de Dieu doit se manifester. La gloire de Dieu. Et bien-aimés, laissez-moi vous dire que le miracle ne s'accomplit pas dans le premier bidon vide. Amen. La femme a pris le bidon plein. Il verse dans le premier bidon vide qui s'est rempli. Il dit à ses enfants, avance encore un autre. Il verse encore le second bidon plein. Il prend encore un autre. Il verse le troisième. Et tous les bidons, il a utilisé un seul bidon plein pour remplir tous les vases vides. Amen. Le seul bidon plein a rempli tous les bidons vides qui étaient devant elle. Et c'est ça la multiplication divine. C'est ça la multiplication dont Dieu nous parle en cette année 2025. Dieu utilise ce que toi tu as. Le seul bien que la femme avait, c'est le petit bidon, le vase d'huile qu'il avait, un seul bidon, qui ne pouvait pas payer ses dettes. Mais Dieu a dit qu'il va chercher beaucoup de bidons. Et avec le seul bidon, le miracle s'est accompli. Et avec le seul bidon, la multiplication s'est accomplie, bien-aimés. La multiplication s'est accomplie avec le seul bidon plein qu'il avait, le seul petit vase qu'il avait, bien-aimé. Le seul bidon vase. La Bible dit au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un autre bidon. Présente-moi encore un autre vase. Mais le fils lui répondit, mais maman, il n'y a plus. Il n'y a plus. Parce que tous les vases sont pleins. Il n'y a plus de bidons, il n'y a plus de vases vides. Tous sont pleins. Et la Bible dit, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu Élisée. Il est allé chez Élisée lui dire que, écoute, tous les bidons sont pleins. Et Élisée va lui dire, va vendre l'huile, paye ta dette, et tu vivras toi et tes enfants avec ce qui restera. Amen. Voilà comment est-ce que Dieu l'a délivré de sa dette. Voilà comment est-ce que Dieu l'a délivré de cette situation qui a angoissé sa vie. Avec le peu de choses qu'elle avait, Dieu a produit la multiplication pour lui délivrer de sa dette.
Dieu a délivré la femme de sa dette. Parce que si elle ne payait pas sa dette, bien aimé, ses enfants allaient partir en esclavage. L'homme, le créancier, est venu chercher ses enfants à la place de sa dette. Mais Dieu a fait la multiplication. Dieu a béni cette femme. Dieu a fait la multiplication divine. Et cette femme a été bénie. Bien-aimé, c'est que le but de cette prédication, c'est dire au peuple de Dieu que Dieu, pour te bénir, ne va pas utiliser autre chose que ce que toi tu as. Dieu ne va pas utiliser autre chose. Dieu va simplement utiliser ce que toi tu as pour te bénir. Ça peut paraître que tu penses que tu n'as rien, mais laisse-moi te dire que tu as quelque chose en toi. Tu es enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as des talents en toi, tu as des dons en toi, tu as des mains que Dieu peut bénir. Dieu est capable, bien-aimé, de bénir même ton compte en banque. Mais ce que Dieu te demande, ne garde pas le paix que tu as. Ne garde pas ce que tu as. Si tu gardes, si tu caches ce que tu as, bien-aimé, comment est-ce que Dieu va multiplier ce que toi tu caches? Sors ce que tu as, bien-aimé, et Dieu va l'utiliser pour devoir te bénir. Dieu va l'utiliser pour devoir te bénir. Amen. Voilà, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est vraiment de cela que nous voulons parler. Nous voulons encore prendre un dernier passage pour que nous puissions comprendre que Dieu nous bénit toujours au travers de ce que nous avons. Dieu nous bénit toujours, bien-aimé, au travers de ce que nous avons. Si Dieu veut bénir réellement ton foyer, Dieu va bénir ton épouse, Dieu va bénir tes enfants, Dieu va bénir tout ce qui est dans ton foyer et ton foyer sera élevé. Dieu ne va pas utiliser autre chose. Tu vas présenter ce que tu as à Dieu et tu vas prier pour ce que tu as afin que les miracles s'accomplissent. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jean. Alors dans le livre de Jean, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 6, encore un verset que nous connaissons encore très bien. Jean chapitre 6. À partir du premier verset, écoutez la parole de Dieu. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, le jour de Pâques était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Écoute Seigneur, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, écoutez le verset 9, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour... Cela est insignifiant pour tous ces gens. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. J'aimerais dire qu'à ce temps-là biblique, on comptait que les hommes, on ne comptait pas les femmes. Ceux qui étaient assis étaient au nombre de 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, ramassez les miettes qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplissent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent. Alléluia, de 5 pains d'orge après qu'ils eurent tous mangé. Bien-aimés, ici on nous dit qu'il y avait une foule immense.
qui étaient venus écouter la prédication du Seigneur, qui étaient venus pour avoir la solution à leurs problèmes. Mais vu que l'heure était avancée, Jésus eut compassion de la foule. Jésus comprit que tout ce peuple-là a faim, ils ont faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait rien à manger, rien. Pas de restaurant, pas de magasin, il n'y avait rien. Et dans la foule, il y avait un garçon qui avait prévu, c'était sa provision, c'était son goûter. Un jeune garçon qui avait prévu son goûter. Il avait prévu dans son petit sac 5 pains et 2 poissons. C'était pour lui. C'était pour que lui, il mange pendant qu'il était parti au séminaire. Amen. Ce n'était pas pour tout le monde. Il a prévu que moi, vu que je vais aller écouter la prédication, voilà, je vais peut-être avoir faim. Il a prévu 5 pains et 2 poissons pour lui. Mais qu'est-ce que le jeune a fait? Il a pris les 5 poissons et 2 poissons, il a donné. Il a donné au Seigneur. Il a donné ce qu'il avait afin que le miracle s'opère. Il a donné. Et le miracle s'est opéré. Jésus-Christ a béni les pains, il a béni les poissons et la multiplication divine s'est accomplie. Les pains se sont multipliés, les poissons se sont multipliés à tel point que 5000 hommes bien-aimés ont mangé. Moi, j'imagine que les femmes sont toujours plus que les hommes. S'il y avait 5000 hommes, à mon avis, il pouvait y avoir 12 000 femmes. Et si chaque femme avait 7 enfants, il devrait avoir peut-être, c'est pas, 10 000 enfants. Et tous ont mangé à partir des 5 pains que les jeunes garçons avaient et les 2 poissons. Tous ont mangé et tous étaient rassasiés. Après qu'ils eurent tous mangé, Jésus a dit qu'écoute, pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, ramassez-moi tous ces morceaux-là de pain qui traînent par terre. Ils ont rempli 12 paniers. Amen. Voilà la multiplication divine. Voilà la bénédiction de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimé, Dieu veut te bénir. Tous ces exemples, nous avons cités pour que tu saches que Dieu ne nous bénit pas avec autre chose que ce que nous avons. Dieu utilise seulement ce que nous avons pour nous bénir. Et avant que cette année ne prenne fin, Dieu veut te visiter. Dieu veut te lever. Dieu veut te faire du bien. Mais la question est, qu'est-ce que toi tu as? Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, change ta façon de voir les choses. Et ne dis pas que je n'ai rien ou je n'ai pas assez. Du peu que toi tu as, Dieu veut faire des miracles. Cesse de dire que moi je n'ai rien. Moi je n'ai rien. Moi je suis pauvre. Je n'ai rien à présenter. Moi je n'ai rien. J'ai juste un peu. Mais sache que tu as quelque chose que Dieu peut bénir dans ta vie. Tu as quelque chose, ma sœur. Mon frère, tu as quelque chose que Dieu veut bénir pour ton élévation. Tu as quelque chose. En toi, il y a des talents. En toi, il y a des dons. En toi, il y a des capacités que Dieu peut bénir. En toi, il y a beaucoup de choses. Dans ta maison, il y a beaucoup de choses que Dieu peut utiliser pour que tu sois élevé et que ta vie change. Mais change ta façon de voir les choses. Ne dis plus que je n'ai rien. Ne dis plus que je ne vaux rien. Ne dis plus que j'ai juste un peu. Mais les paix là que tu as, ne les garde pas. Sors-les. Sors-les et Dieu va te voir. Dieu va te bénir abondamment. Les paix de finances que tu as, ne les garde pas. Aie l'habitude d'avoir la libéralité. Soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons les orphelins. Soutenons les veuves. Donnons le monde. Prie cela, présente cela à Dieu. Dis que Seigneur, c'est ce que j'ai, mais je le donne pour ton œuvre. Et Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester abondamment dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel.